dans mon concept la politique divine. Qu'est-ce que la politique divine? Un point de vue divin sur la chose politique. Breaking news, le président Ekane serait mort ce matin. Ou bien le président Ekane, président du parti Manidem, ce parti qui a investi Maurice Kamto aux élections, est décédé ce matin. Et selon certaines sources, on dit qu'il serait décédé par manque d'oxygène ou bien parce que ses appareils d'oxygène étaient arrachés par le régime. Mais faites attention, je suis un homme de Dieu, on ne me manipule pas par la parole. Chers abonnés, chers tous, je vous révèle tous à tout de suite. Aussi assassin responsable. Il y a un proverbe chez nous, en adage, qui dit que le cadavre ne craint pas le cercueil. Comment un cadavre craint le cercueil? Il est obligé d'y être. Et nous, en tant que militants UPCistes, les brimades, les embuscades, les menaces, ça dope, ça nous dope, ça nous rend plus forts, etc. Donc on est des cadavres. Si on le met dans le cercueil, c'est juste une formalité. Alors, donc, revenons... Parce que leur a même dit que bon, qui réserve quelques places à la mort. Bonjour chers tous, bonjour peuple de Dieu, bonjour chers Camerounais, bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés de ma page. Je viens ici en ce jour commenter sur le topo de l'heure sur le décès du président Anissé Ekane. Anissé Ekane, le président du Manidem, ou bien celui dont a investi le professeur Maurice Kamto à travers le parti Manidem comme candidat aux élections présidentielles. Ekane, Monsieur Ekane, nous savons c'est quelqu'un qui est dans la politique depuis dans l'UPC. Aujourd'hui, il se retrouve mort. Je sors en ce moment avec ce breaking news parce que ce que les gens disent de sa mort n'est pas la cause de sa mort. Ce que les gens prétendent dire que cela a tué le président Ekane, ce n'est pas vrai. Je sors en ce jour pour toucher le problème en tant qu'un homme de Dieu. Je vous ai dit, en tant qu'un homme de Dieu, je ne fais pas la politique politicienne. Je ne fais pas la politique de la rue. Je fais la politique avec révélation. Tout ce que les hommes politiques cachent, je viens ici dévoiler cela. Tout ce que les hommes politiques pensent magouiller, je viens ici devant le peuple camerounais, devant le monde, dire ce que Dieu m'a dit. Élucider la pensée de Dieu, élucider des choses cachées des hommes. On dit partout que le président Ekane a été privé de son appareil de respiration, de son appareil qui lui donnait de l'oxygène. Mais ça c'est juste un camouflage. Qu'est-ce qui a tué le président Ekane? Qu'est-ce qui est à l'origine de sa mort? Est-ce qu'il serait mort de problèmes respiratoires comme il avait, ou bien c'est autre chose qui l'a tué? Chers tous, peuple de Dieu, on peut tromper certaines personnes à certains moments, mais on ne peut pas tromper tout le monde tout le temps. Et je suis parmi les Camerounais qu'on ne trompe pas. On ne trompe pas quelqu'un de mon envergure. On ne trompe pas un homme de Dieu. On ne trompe pas un homme qui parle pour un Dieu. Parce que lorsque quelque chose se passe, je m'en vais dans mon closet, je consulte Dieu et Dieu me parle de cette chose en détail. Je demande à Dieu, le président Ekane est mort. Qu'est-ce qu'il a tué? Et Dieu me donne la réponse. Avant que je vous dise ce qui a tué le président Ekane, je voulais dire certaines choses. Lorsqu'on fait la politique, lorsqu'on s'intéresse à la politique, lorsqu'on veut flirter avec la politique, pensons à la retraite, pensons à la vieillesse,
pensons au moment où nous ne serons plus aptes, nous n'aurons plus notre pouvoir, nous n'aurons plus toute notre force. Comment est-ce que cela va se passer? Pensons à nos enfants, notre progéniture, qui seront aussi demain des Camerounais lambda. Je pense que notre gouvernement camerounais, je dis surtout, je ne vais pas parler du président Paul Biya. Je vous ai dit, Dieu m'a beaucoup interdit d'appeler son nom. Mais je vais parler de son entourage. Plus précisément, je vais parler en Ngongor et Chantal Biya. Lorsque vous voulez faire la politique, lorsque vous vous intéressez au pouvoir, lorsque vous voulez une continuité, vous voulez prendre le pouvoir, vous voulez prendre cela par force, posez-vous des meilleures questions. Si ce pouvoir vous lâche, vos enfants seront où? Parce que faites très attention. Inspirez-vous de l'histoire de Mobutu Sese Seko. Ouazzabanga, quoi que ce soit, c'est un homme qui avait tous les titres, c'est un homme qui avait tous les pouvoirs, il avait tous les marabouts de l'Afrique. C'est un homme qui faisait même trembler les Blancs. Mais nous tous, nous savons comment Mobutu Sese Seko Ouazzabanga est décédé. Nous savons qu'il a été enterré comme un clochard. Et vous, Madame Chantal Biya, vous, Monsieur Ngongor, je vous dis, les Camerounais vous tolèrent encore, mais Dieu n'est pas prêt à vous tolérer. Les Camerounais vous supportent encore, mais je viens vous avertir, Dieu ne vous supporte plus. Parce que ce que vous avez fait, vous êtes allé très loin. Vous voulez faire croire aux gens que le président Anissé Ekane est mort de problèmes de respiration, comme tout le monde pense dire. Mais je vous parie, faites l'autopsie. Le professeur, le président Ekane est mort de poison. Il a été empoisonné durant les élections. Ce même poison a été ingurgité par Abba Oyono. C'est juste que le corps humain n'appréhende pas certaines choses de la même manière. Parce que lui, il est plus féroce. Lorsqu'on négociait avec eux pour les proposer des postes, c'était des postes qu'on allait leur donner sachant qu'ils vont bientôt mourir. Mais comme le crime n'est pas parfait, Dieu laisse toujours des gens faire des erreurs. Il est décédé et puis on sous-entend que c'est un appareil de respiration. Vous pouvez tromper certains Camerounais, mais vous n'avez pas trompé des Camerounais qui ont l'éveil comme nous. Vous n'avez pas trompé un Camerounais qui dort, il se lève avec la vérité comme moi. Vous n'allez pas tromper un Camerounais qui vit en écoutant la voix de Dieu. Le Dieu de la terre et le Dieu créateur, j'écoute leur voix. Faites attention, faites très très attention. Les Camerounais vous ont beaucoup toléré. Les Camerounais vous ont beaucoup accepté. Acceptez votre désordre. Mais faites attention, vous êtes en train d'aller très loin. Je m'adresse ici à Madame Chantal Biya et à Monsieur Ngongor. Vous êtes en train d'aller très loin parce que les Camerounais en ont déjà marre. Parce que les Camerounais ont déjà assez supporté. Ça, ce n'est pas l'intimidation à 2 balles. Je ne vais pas vous dire que j'enverrai les Camerounais en route, mais faites attention. Dieu est déjà courroucé. Dieu est déjà très fâché. Parce que la politique, on ne fait pas la politique de lâche. Nous sommes à l'heure du verseau, nous sommes à l'heure du jugement. Et faites très attention, Madame Chantal Biya, Monsieur Ngongor et vos filles. Sachez que votre livre de jugement est ouvert à partir d'aujourd'hui. Lorsque vous avez tué le président Anissé Ekane de part avec le poison, sachez que votre destinée vient d'être empoisonnée et le livre de jugement vient d'être ouvert. Faites très attention parce que Dieu va déverser sa colère sur vous très bientôt. Madame Chantal Biya, Monsieur Ngongor, Edisbi, faites très attention. Ici, c'est le un unique, la bouche et les yeux de Dieu sur terre. Apôtre Lucie, le prophète des nations, le prophète qui a autorité sur le Cameroun. À très bientôt. Ciao.